Yo tout le monde, dans ma quête d'apprentissage du japonais, je suis passé par l'étape obligatoire des kana. Je vais donc vous expliquer pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas. Le Japon a 3 alphabets, les kana qui comprennent les hiragana et les katakana. Puis il y a les kanji, qui sont des idéogrammes. Par exemple, le kanji de la rivière ou celui de la montagne désignent assez bien leur signification juste via leur symbole. Puis il y a le kanji de la poule. Il va avoir une poule. Pas tant niaiser. Et après bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y a plus de 10 000 kanji. Pour en revenir sur les hiragana et les katakana, ce sont des syllabaires puisqu'ils désignent par leur symbole directement des syllabes comme ya, me, te. Non attends. Ces deux tableaux sont composés de 46 caractères, sachant que la moitié d'entre eux peuvent prendre une sorte d'accent pour changer leur phonétique mais pas leur symbole, on passe à 66 caractères. Mais certains symboles peuvent aussi prendre un autre accent pour changer encore une fois leur phonétique, mais pas leur symbole. On passe alors à 71 caractères. Je vous épargne les combinaisons, il y a de quoi en dégoûter plus d'un. Et multiplier ça par 2 pour les deux syllabaires, on obtient 92 kana de base. Et je vous entends de là lever les yeux au ciel, j'ai une très bonne ouïe, mais c'est compliqué. Eh bien non, c'est pas si compliqué puisqu'en français aussi on apprend deux alphabets, les minuscules et les majuscules. Ajoutez à ça les combinaisons, les accents, ça revient un peu au même. Et je vous vois de là soupirer, j'ai une très bonne vue. Mais pourquoi deux syllabaires? Eh bien, c'est très simple et très satisfaisant, la réponse en partie 2. Je rigole, arrêtez de faire des parties 2 dans vos TikTok s'il vous plaît. Les mots natifs en japonais sont en hiragana, comme certains verbes, certains adverbes ou certains qualificatifs. Les noms en japonais sont en kanji, comme vu précédemment dans la vidéo, ce sont les noms de couleurs, les noms d'animaux, et les mots importés d'autres pays sont en katakana. Il vous suffira pour la plupart de simplement les lire pour deviner leur signification, voire même l'origine du pays d'où il provient. Vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai dû apprendre ces deux tableaux, et certaines choses ne sont pas passées inaperçues. Comme par exemple, dès le début, on apprend les lettres de base A, I, U et O, et écrit comme ça, pas comme ça, sinon ça fait N. On a la brochette wa, re, ne, qui se ressemble sensiblement, on a d'ailleurs le nez qui ressemble effectivement à un nez avec un petit poil qui dépasse. On a ko, qui se transforme en ta ou en ni, selon ce qu'on met devant. Dans le classement des kana identiques, on a sa et chi, qui sont juste en mode miroir en fait. En deuxième position, on a ru et ro, qui se ressemblent sensiblement. Pour les retenir, moi j'imagine juste que ro ressemble à un rond. En haut du classement, on a me et nu. Parce que quand t'es nu, t'as forcément quelque chose qui arrive à l'arrière. Dans la série, rajoutez-lui un trait, ça fera un kana tout chaud. Yo. Rajouter un trait à gauche, ça devient ha. Rajouter un trait en haut, ça devient ma. Heureusement que certains sont simples, comme ku, tsu, he. Attendez une minute. He, c'est le même symbole entre les deux tableaux. Ça veut dire que les japonais avaient tellement d'inspiration qu'ils t'ont rempli 2 tableaux avec des trucs comme ça pour rappel, et des kanji à t'en remplir des tomes et des tomes, que certains sont oubliés ou certains sont trop complexes et doivent être redessinés, et he, c'est le même entre les deux tableaux. Non mais moi c'est bon. Moi, vous m'avez perdu. Quoique... Ça fait un kana de moins à apprendre. Bon, continuons. D'ailleurs, vous vous souvenez de C et du mode miroir? Poum, ça devient ça. Enlever une barre, ça devient na. Retour de la série, rajouter des barres et je m'en tape des grosses. Barre, barre, ni devient mi, ko devient ro et hu devient nu. Comme quoi, il y a toujours un truc de plus quand on est nu. Hein, quoi? D'ailleurs, en garde hu. Une barre en haut, ça devient ra, et une barre au milieu, ça devient o. Et là, attention, tour de magie. Prenez N, penchez-le un peu, vous avez so. Enlevez le petit trait, vous avez no. Enlevez encore un trait, non je rigole, le glitch a été patché, c'est plus possible. Mais met un trait, il devient me. Par contre, ajoutez une barre à gauche, il devient ri. Ajoutez une barre horizontale, il devient sa. La boucle est bouclée. Pour finir, certains l'attendaient, tsu et shi. C'est le même caractère, c'est juste que Shi a le visage un peu plus penché par rapport à Tsu. Sûrement parce qu'il se chie dessus. Oui. Bon, je m'arrête là, mais vous l'aurez compris, chaque kana est unique. Et c'est ce qui les rend faciles à apprendre finalement. Il y a tellement de choses à dire dessus qu'il pleut des moyens mémotechniques. Donc leur nombre ne devrait pas vous freiner. Personnellement, j'ai appris les 2 tableaux en une semaine, donc vous pouvez largement le faire aussi. Et puis bon, moi je suis passé au kanji. Aidez-moi.